Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette 19e vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Si tu ne me connais pas, je suis Marie, je suis coach naturopathe en gestion de l'anxiété, des troubles paniques, anxiété généralisée et phobie associée. Dans cette vidéo ce matin, je voudrais parler de la danse. Alors, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur l'activité physique, en fait, je voulais aborder un peu le sujet de la danse par rapport à ce que j'ai constaté moi dans ma vie, et même très récemment je dirais, sur les bienfaits que cela apporte, sur la joie que ça apporte au quotidien et puis, et sur la manière dont on peut se retrouver à travers ça également. C'est un super travail à faire pour, justement pour apprendre à mieux se connaître, à dépasser aussi certaines choses. Ça, je vous en parlerai plus en détail après, mais voilà, qu'est-ce que la danse m'a, en tout cas moi, apporté, dans ma vie par rapport à l'anxiété que j'ai traversée? Parce que moi, ça faisait, à peu près j'ai vécu l'anxiété généralisée pendant, 2 ans et demi et là j'en sors en fait, hein, avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appliqué, tout le travail qui a été fait sur moi, et bien, la connaissance de soi qui amène à ce travail et finalement, là, j'en sors, complètement et donc à travers ces vidéos, vous avez vu, je vous ai parlé de plein de méthodes et d'astuces, des petites choses à mettre, en place dans sa vie. Ça peut venir soutenir un petit peu justement, tout le travail que vous êtes en train de certainement d'effectuer avec ce passage de l'anxiété. Parce qu'évidemment, quand on traverse de l'anxiété, eh bien, on cherche à savoir, à comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi moi, pourquoi maintenant, enfin il y a diverses, raisons pour lesquelles enfin on se pose des questions et bien en fait je voulais juste, vous apporter ce petit point supplémentaire, en tout cas sur une pratique physique intéressante que vous pouvez, vraiment mettre en place, dans votre vie au quotidien et pas forcément, vous savez, pas forcément de la danse, collective, avec dans une salle, enfin, vous n'êtes pas obligé de placer un contexte particulier, en tout cas pour pratiquer, ça, faire de la danse. Mais, vous pouvez très bien faire ça, tout seul, chez vous, enfin voilà, dans un espace où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, voilà, confortable. Et donc, moi, ce que je voulais vous raconter un petit peu par rapport à l'histoire de la danse, c'est que, bon, quand j'étais toute petite, j'ai fait pas mal d'années de danse, mais on va dire qu'à ce moment-là, de ma vie, j'étais quelqu'un de très introverti, j'étais assez, on va dire, mal à l'aise, avec, parfois, vous savez, les enfants, ils ont un peu de mal avec leur corps, ils ont du mal à s'exposer aux autres, et quand on est introverti et timide, c'est très difficile, en fait, d'exprimer des choses à travers le corps physique et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, j'en ai fait beaucoup, j'ai eu des super bases de danse et ça m'a quand même permis j'ai quand même apprécié ça, mais on va dire que ça avait une toute autre dimension quand je l'ai vécu. En fait, ce que j'ai vécu dans mon enfance avec ça, a été tellement différent de ce que je vis aujourd'hui avec la danse en ce moment même. C'est-à-dire que quand, j'ai traversé enfin j'ai été en école de naturopathie et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai découvert des univers, vraiment différents, qui m'ont vraiment appelée et justement j'ai fait beaucoup d'ateliers différents avec, tout ce qui est en rapport avec la danse intuitive, et différentes pratiques corporelles liées au mouvement, mais qui étaient assez, finalement dansantes, qui étaient dans une recherche de libération émotionnelle, d'exploration de soi et finalement, en fait, je me suis redécouvert à travers ce genre de pratique et j'ai redécouvert, le plaisir que ça pouvait vraiment procurer. D'autant plus qu'en général, quand on pratique, ce genre de choses, dans un espace, dans un contexte particulier, et même je dirais même dans un espace à but thérapeutique et bien, en fait, vous êtes avec des gens d'ailleurs qui sont dans la même, on va dire, qui sont vraiment dans le même objectif que vous, qui sont dans la même forme de ils sont bienveillants envers, eux-mêmes dans leur pratique parce qu'ils l'accueillent pleinement, ils sont venus chercher quelque chose, mais du coup, ils vous accueillent vous aussi à travers ce que vous êtes venu chercher avec la pratique de cette forme de danse que j'appelle la danse intuitive, voilà, hem, la danse libre et j'ai redécouvert, le bonheur
de m'exposer finalement, d'oser exprimer des choses avec mon corps. Puisque finalement, moi, je m'étais rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait toujours aimé danser, chanter, mais je l'exposais pas. Je le gardais pour moi et puis c'était très bien comme ça. Mais finalement, avec un travail, plus approfondi, sur, la connaissance de moi, hein, je me suis rendu compte à quel point ça me procurait beaucoup de bonheur aussi de le partager avec d'autres personnes. Et d'autant plus que, au final, en plus, je me rendais compte que je recevais aussi des compliments de la part d'autres personnes qui venaient me dire: «Bah Marie, vraiment, tu danses très bien, tu as une très belle forme, d'expression corporelle, tu es une belle danseuse, vraiment je t'encourage à continuer dans cette voie», en fait, finalement. Et après j'ai découvert aussi, si ça peut vous intéresser, parce que ça commence à être connu, en France en tout cas, mais j'ai aussi participé à beaucoup des ateliers qu'on appelle des ateliers, c'est plutôt des événements, hein, d'ailleurs, mais des événements qu'on appelle l'ecstatic dance. Et je vous le mettrai, hein, dans la description. Et donc c'est en fait, le concept est tout simple, je vous l'explique pour que vous puissiez mieux, voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais c'est un espace où, en général, on se retrouve dans une salle. Et c'est un espace, donc du coup, enfin, le concept même de l'ecstatic dance, c'est qu'il y a un DJ qui est là, qui est présent, qui est souvent la musique, ça va être, il peut y avoir des petits mélanges, mais ça va être, musique un peu électro, mais version musique du monde, un peu retravaillée, un peu tribal, enfin ouais, il y a plusieurs styles différents. Après, il peut y avoir des musiques aussi complètement douces, parce que finalement, quand on arrive dans cet espace, les règles, en fait, c'est, pendant il y a ça va durer 3 heures, entre 2 et 3 heures. Et pendant ce moment-là, en fait, personne n'a le droit de se parler. Alors évidemment, on a le droit de se regarder, on peut même, s'inviter, les uns les autres à danser ensemble, juste avec des regards, avec, des signes, par exemple de main ou des choses comme ça, pour venir, demander à la personne si elle est OK ou pas de venir danser avec nous. Mais par contre, le principe, c'est de ne pas parler, qu'il n'y a pas de droit de parler. Par contre, on peut s'exprimer à travers des cris, enfin voilà, de la joie, mais on ne peut pas parler. Et aussi dans toutes les salles, en général, si, par exemple, c'est une vraie salle de danse et qu'il y a des miroirs, et beh, en fait, ils floutent, ils mettent comme des espèces de grands draps, des couvertures pour, complètement fermer, le miroir, pour pas, en fait, avoir ce truc de: on se regarde. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment quelque chose de très bienveillant. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, pour regarder comment on danse, on est absolument pas dans cette optique-là. Là, c'est vraiment un espace pour soi avant tout, et aussi un espace d'échange et de partage avec d'autres personnes qui sont dans la même, dans les mêmes vibes un peu, la même vibration que vous, qui sont appelées à vouloir vivre la même chose. Et c'est vraiment génial, génial comme événement. Moi, j'ai découvert ça et je suis tombée en amour total sur l'événement. Ça peut faire vraiment du bien pour apprendre à mieux se connaître, et pour aussi finalement venir un peu parfois se titiller un peu. C'est-à-dire que parfois on a des envies, mais on n'ose pas en fait. On n'ose pas y aller clairement. Et quand on est anxieux, bah, en général, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on n'est pas assez aligné dans sa vie, et je pense que ça peut être un outil intéressant, en tout cas si ça vous parle à vous. Et d'ailleurs, tout ce que je vous propose, à travers ces vidéos, en fait, vous êtes libre ou non de les mettre en application, parce que finalement ce ne sont que des propositions que je fais, et bien sûr, vous êtes totalement libre, d'adhérer ou pas, d'essayer ou pas, s'il y a des choses qui vous font plus appel que d'autres, et bien tant mieux. En fait, c'est votre propre expérience qui est la plus importante finalement. Et donc finalement, bah, voilà, ce que je propose là, c'est juste des propositions, justement. Ce ne sont que des propositions, et il n'y a même pas finalement à avoir, d'avis, parce que chacun peut avoir un avis différent, mais c'est OK en fait, il y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, la danse, ça fait partie vraiment je trouve, d'une super exploration de soi, pour venir, travailler sur des points, qui peuvent vous impacter au quotidien, mais dont vous n'avez pas forcément conscience d'ailleurs. Parce que finalement, la danse, elle vient beaucoup travailler sur des questions voilà, de difficultés d'expression corporelle, mais de difficultés, par exemple, à l'exposition de soi, tout simplement.
On vient travailler beaucoup sur la notion de vulnérabilité, hein, complètement d'ailleurs. Parce que parfois on a une espèce de sensation assez étrange de parfois on se dit moi ça a été longtemps mon cas, on se dit: «J'ai je n'ai pas envie, j'ai peur d'une espèce de forme de dévoilement à moi-même. Je n'ai pas envie que les autres perçoivent vraiment qui je suis». Alors que pourtant, parfois derrière ça, il y a rien de particulier. Il y a je veux dire, il y a pas de, on n'a pas de choses à cacher particulièrement en fait. On n'a rien à cacher de particulier, mais c'est juste une forme de c'est comme si on a en fait dans notre, inconscient, on s'était ajouté beaucoup d'informations, en fait, il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'injonctions qu'on a entendues à travers notre histoire, notre éducation, enfin plein de choses différentes qui nous ont impacté dans la vie, qu'on a entendues, qu'on a assimilées comme étant une vérité, mais en réalité, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre, toute cette espèce de formatage qu'on a vécu dans notre vie et ce que nous sommes en réalité et ce qu'on perçoit de nous-mêmes, en fait, finalement. Il y a un espèce de décalage, comme ça qui se produit et souvent l'anxiété, elle vient appuyer un peu là-dessus et c'est là qu'on peut commencer véritablement à comprendre qu'il y a quelque chose à aller changer finalement, à aller comprendre pour transformer ça, transmuter une information pour, et la mettre enfin voilà, pour dé il y a quelque chose vraiment à découvrir et donc du coup, pour moi, la danse, elle fait partie je pense, d'un processus qui peut être intéressant pour vous si vous avez, cette sensation un peu de cette peur de, j'ai peur qu'on voit vraiment qui je suis si je me libère, en fait. Si je libère, tout ce que j'ai à dire, à exprimer, en fait, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on se moque de moi parce que souvent derrière, il y a tout ça, en fait. Il y a toutes ces choses-là qui nous ont terriblement bloqués en fait et qu'on n'ose pas exprimer. Donc finalement la danse, bon OK, c'est une forme d'art, mais finalement c'est aussi une super thérapie. Enfin moi vraiment c'est quelque chose que j'ai, adoré pratiquer sous forme thérapeutique finalement, mais je l'ai même pas vécu comme une thérapie, je dirais que je l'ai vécu comme une redécouverte d'une partie de moi-même finalement, voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire vraiment, c'est qu'il y a plusieurs formes. En fait, il y a plein d'événements qui permettent de participer en fait à des choses comme ça. Et bah, puis après, finalement, et j'ai envie de dire tout bêtement, hein, tout simplement, aujourd'hui, il y a tellement de festivals différents qui existent. Vous pouvez aller véritablement trouver des événements qui vous parlent plus que d'autres. Et d'ailleurs, dans la vidéo sur poser vos limites, euh, ça me fait penser à ça là d'un coup. Sur cette vidéo-là, vous savez, je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à dire non parfois quand on n'a pas envie de faire certaines choses. Et c'est vrai que quand moi j'étais plus jeune, et beaucoup de gens vont certainement se reconnaître là-dedans, mais j'ai participé à des choses auxquelles j'avais absolument pas envie de participer, hein, comme voilà, des fêtes, des espèces de festivals, de trucs, qui ne m'appelaient absolument pas en fait. Qui appelaient pas, mon âme ne se reconnaissait pas là-dedans. Et puis comme on est embarqué dans, le groupe, les amis, qui entre guillemets «forcent un peu la chose» et bien en fait on se fait embarquer dans l'aventure et puis on le vit pas forcément toujours très bien. Alors moi je dirais que, beh, là-dedans c'est pareil, faut pas hésiter à dire, «Non, en fait moi, oui, je suis un être humain, j'ai envie de célébrer la vie, célébrer des choses, mais peut-être pas à travers ça en particulier, mais avec, d'autres personnes, dans un style différent, dans un mood différent, un univers différent» et aujourd'hui il existe tellement d'événements, différents en fait et que franchement, je pense que vous allez trouver chaussure à votre pied, quoi, comme on dit. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai redécouvert des nouveaux univers, des nouvelles personnes qui étaient plus alignées avec ce que j'étais moi véritablement, que je savais au fond de moi, mais qui était vraiment enfoui, qui était très enfoui. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est un peu une quête personnelle, de connaissance de soi que je vous invite à explorer si ça vraiment ça vous parle, mais que vous n'avez pas encore osé, franchir le cap un peu. Je pense que ça peut être, vraiment quelque chose de très, très, très bien à aller, finalement aller travailler un peu. Mais ça c'est pareil, j'aurais bien l'occasion
d'en rediscuter. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages si vous le souhaitez. J'ai, ma boîte mail, vous le retrouverez directement sur mon site internet qui est en dessous, hein, dans la description. Partagez-moi vos commentaires autour de tout ce que je vous raconte en fait, hein, et notamment la danse. Si vous avez des choses en particulier à dire là-dessus, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain pour, une vidéo où là, en fait, on va rester un peu dans la thématique des pratiques corporelles et finalement là, je vous ai amené, donc on est passé de l'exercice physique à la danse et puis, bah, demain, en fait, j'ai envie de vous parler d'un autre petit point qui peut faire, toute la différence quand on traverse des moments de difficulté avec l'anxiété, c'est, le rire. Le rire et la joie et vraiment j'aurais envie de connecter avec ça, demain dans ma vidéo. Donc je vous dis, et beh, à demain et puis je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Bye bye.